On est toujours dans les Chol Shabbat, la loi du Kiddush et de l'entrée du Shabbat. On a vu hier que c'est important, le soir de Shabbat, de se faire bénir par ses parents. Avant le Kiddush, c'est mieux. Après le Kiddush, on peut le faire, à moins qu'on fasse vite, pas de laisser trop de temps entre le Kiddush et le Motzi, parce qu'on a dit qu'il faut faire tout de suite Tekef, tout de suite Miyad. Il faut faire Kiddush Motzi. Je vous avais raconté dans les cours d'avant que chez les Alsaciens, ils se lavent les mains, Netilat Yadayim, avant de faire le Kiddush. Et dès qu'ils terminent le Kiddush, pour pas qu'il y ait un laps de temps, ils enseignent avec le Motzi. On ne fait pas ça, nous. Mais tout de suite, on se lave les mains. Quand on fait Kiddush, je ne sais pas si vous avez vu, enfin vous avez remarqué, je pense que oui. Quand tu fais le Kiddush, quand tu fais la Havdalah, quand tu fais une Choupa, tout le temps on dit Savre et Maranan. Ouais. Et les gens ils répondent ouais, les Chaim. C'est quoi ce Savre et Maranan? Ouais. Ouais, quelqu'un m'a dit servez les bananes, mais je dis non, c'est pas ça. Tu vois, c'est Savre et Maranan. C'est quoi Savre et Maranan? Ça veut dire en vérité, on demande la permission au Maranan, au Chachamim, de pouvoir faire Abacha. Il y a une Gemara dans Sanhedrin qui nous dit en vérité pourquoi on dit Sabri Maranan, et les gens ils répondent les Chaim Davka, parce qu'à l'époque, quand quelqu'un il devait mourir, ouais, on lui donnait un verre de vin pour que la souffrance, elle soit pas aussi grande que quand il est conscient. Quand quelqu'un il se shoot, ou quelqu'un il boit, il est bien, il est gai, on ressent moins les choses. Alors, pour différencier entre le verre de vin qu'on donnait à ces gens-là, le verre de vin qui est pour une mitzvah, alors on dit Savri Maranan, cela, on vient attirer l'attention aux gens pour qu'ils sachent que, attention, quand moi je fais Kiddush, il y a un klal dans la halacha, Shomea Keone. Vous avez entendu ce moussag là, cette notion? C'est quoi Shomea Keone? Shomea Keone, c'est que celui qui entend, c'est comme si qui répondait, c'est comme s'il disait, quand je fais une bracha, Sabri Maranan, quand je fais Boré Pera Geffen, et je suis là avec vous, je vous acquitte à tous, si vous avez écouté, et moi j'ai pensé à vous acquitter, je vous ai acquitté à tous. Tu n'as pas besoin, quand le verre il arrive chez toi, de faire Baruch Hashem Boré Pera Geffen. Non, si tu fais ça, c'est une bracha levatala. Il a fait la bracha, il t'a pensé à t'acquitter, tu n'as pas de vin devant toi. Toi tu penses à acquitter, à moins que tu n'as pas entendu. Tu es arrivé, tu n'as pas entendu. Mais dans ces cas-là, on a un klal que le kos pagoum. C'est quoi un kos pagoum? Je ne devais pas parler de ça aujourd'hui, mais entre parenthèses, si par exemple, voilà, ça c'est mon verre de vin. Sabri Maranan, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidoro. Une fois que j'ai bu, bon disons qu'il y avait du vin là, une fois que j'ai bu là, quelqu'un, il a pas écouté le Kiddush, mon fils il arrive, dès que j'ai terminé Boré Pera Geffen et que j'ai bu, il ne peut pas prendre le même verre où j'ai bu un peu et faire le Kiddush. Pourquoi? Ça s'appelle kos pagoum, c'est un verre, si je traduis littéralement, verre abîmé. Ça veut dire quoi verre abîmé? C'est un verre, on a déjà fait la bracha, et que j'ai déjà bu dedans. Ça ne se fait pas d'offrir à Kadosh Baruch Hu, ou de sanctifier, parce que c'est pas d'offrir, c'est de sanctifier à Kadosh Baruch Hu, avec quelque chose où quelqu'un, il a déjà bu. C'est comme si tu arrives dans un resto, ouais, et il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux un fish and chips. Ok, le mec, il arrive, hop, il te met, le mec de la table là-bas, il s'est levé, et il a laissé la moitié du fish and chips. Il te rajoute un peu de chips, mais il reste un poisson mordu. Il t'apporte, il dit, tenez, c'est pour vous, monsieur. Il dit, mais attends, mon frère, le poisson, il est mordu, là. Tu lui jettes à la figure. Ok, l'avdi et la favdalot, c'est la même chose. Quand je viens, je fais une bracha, je fais Boré Pera Geffen, et après je dis à quelqu'un, je dis vas-y, fais Kiddush. Non, tu peux pas. Comment on est metaken? Comment on répare un kos pagoum? On vient, on prend du vin, même si le vin il est à 3/4 rempli, et je rajoute. Quand j'ai rajouté dessus, c'est comme si j'avais fait un nouveau verre, et là mon fils ou la personne qui arrive après, il peut faire, même si j'ai bu un petit peu, dans le vin on doit boire Melo Lugmav. C'est quoi Melo Lugmav? Une joue pleine. Mais le lougma, ça représente au niveau de la quantité. Révi'it, alors révi'it, c'est un peu moins que la moitié du verre. Si je bois révi'it d'un coup de vin, d'eau, de jus d'orange, peu importe, je dois faire à la fin, bracharona, boré nefashot, à la geffen, à pera geffen, c'est du vin. Mais si j'ai bu une petite gorgée comme ça, ok, de Coca-Cola, de vin, je fais la bracha avant, mais je ne fais pas la bracha après. Ok? Maintenant, moi je dois boire combien Melo Lugmav? Révi'it, ça fait 81 cc. 81 cc, c'est la même valeur numérique que Kassa. Kos, en araméen, Kos, un verre. Kassa, c'est Kaf, Samer, Aleph. Kaf, c'est 20. Samer, c'est 60. Aleph, c'est 1. Ça fait 81. Maintenant, c'est quoi Melo Lugmav? C'est combien Melo Lugmav? C'est la moitié, c'est un peu plus que la moitié ou la moitié de
révite, là je suis pas obligé, on fait le kidouche quand on fait kidouche comme ça. Tu veux boire révite, c'est achitov. Boire de révite, de vin, c'est magnifique, c'est truc. Moi j'ai un verre à la maison, j'ai acheté un verre spécial en argent qui fait exactement un tout petit peu plus, révite c'est on dit 80, il fait 90 cc. Donc quand je bois, ou je bois tout, ou sinon je bois une partie et je verse le loumav et je verse un peu à la famille. Donc tout ça c'est pour nous dire qu'en vérité, quand tu fais kidouche, on revient, on ferme la parenthèse, quand tu fais kidouche, tu dis sabri maranan. Une, pour réveiller les gens. Deux, pour dire que c'est un verre de bracha, c'est pas un verre de chas shalom, de mita, comme on a vu, de mort. Et réveiller les gens que, attention, je vais vous acquitter, réveillez-vous. On vient, on fait la bracha, réveillez-vous, je vais vous acquitter, pensez à être acquitté. Ravi, ouais. Si on est seul par exemple là, et c'est pareil, on fait, puisque étant donné qu'il y a plus, il n'y a pas qu'une raison pour laquelle on dit sabri maranan, alors on dit quand même sabri maranan. Ok? Mais on ne se répond pas soi-même. Non, on ne se répond pas soi-même. On se, comme de la même façon qu'on ne dit pas amen à sa bracha, souvent il y a des gens, je vois en France, je leur dis bon, il faut faire la bracha, c'est quoi la bracha, boré peretz. Ok, bon, boré peretz, amen. Il croque. Non, le amen, il vient couper ta bracha, c'est comme si tu as parlé après. Ouais, tu ne peux pas parler au milieu de ta bracha. Tu ne peux pas parler à la fin de ta bracha. Quelqu'un qui parle à la fin de sa bracha, il est obligé de refaire la bracha. Si je fais netila, je peux pas. Ben, tu fais bon, tu peux pas dire amen à toi, sur toi. C'est-à-dire qu'on va dire parce que tu dois sortir des toilettes pour la bracha. Et en attendant, un jour ma mère m'appelle et je fais 2 secondes. Genre je fais avec les mains mouillées, je fais comme ça parce que genre il a dit qu'il faut pas s'essuyer les mains. Et après on va s'essuyer les mains. Et après on a fait la bracha. Bon, ça c'est marque loquette, mais d'accord. Non, non, tu peux t'essuyer les mains. Maintenant, quand tu fais la bracha shiratza, ce que je te dis, tu réponds pas amen à ta bracha. Oui, mais si je parle entre faire netilat. Non, je te parle au milieu de ta bracha. Je suis au milieu d'Asheret Tzar, je ne peux pas répondre n'importe quoi. Je suis à la fin d'Asheret Tzar, je ne peux pas répondre Amen. Je suis Al Netilat Yadaim, je ne réponds pas Amen à ma bracha. Amotzi Lechamina Rez, dis pas Amen à ma bracha. Okay, les gens qui sont autour de moi, qui sont acquittés, ils répondent Amen. Comme on a dit, Shomea Keone, quand ils entendent le fait de répondre Amen, ça complète ma bracha, et eux ils sont acquittés. Le mot Amen, il faut savoir que la valeur numérique de Amen, c'est combien? Aleph 1, Mem 40, Nun 50. 91. 91, c'est les deux noms de Dieu ensemble. Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, ouais, et Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est 26. Ado Shem, c'est 65. Ça fait 91. Quand tu réponds Amen, c'est pour ça que Mara a dit, celui qui répond Amen, il est plus grand que celui qui fait la bracha. Parce que quand tu réponds Amen, tu as unifié les deux noms de Dieu. Alors que celui qui a fait la bracha, il a dit une seule fois le nom de Dieu. Ok? Maintenant, vous êtes vénard, bon, moi c'était un peu bizarre quand je suis venu en Israël, j'ai fait mon alia. J'étudiais avec des Sfaradim, des Ashkenazim, et la prière le matin je faisais avec des Ashkenazim. Quand vous voulez un peu tard, ou quand vous voulez un peu plus tôt, et vous voulez aller au Shtibler, là-bas c'est des Ashkenaz. Ouais? Pourquoi tu dis Archinaz? Ouais, c'est des Ashkenaz. Ok? C'est des Ashkenaz. Mais non, quand il prie, on ne comprend pas tout le temps ce qu'il dit. Il prie tout le temps. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la première fois que j'entends ce... Ok? Quand tu pries avec des Thémani, des gens qui viennent du Yémen. Taï, ils ont un mifta, ils ont un accent qui est ouf, qu'on n'est pas habitué, on ne comprend pas. Ok? Qui ressemble beaucoup aux Ashkenazim, mais d'ailleurs, on dit que leur accent, enfin la façon de prononciation des Thémanim, des Yémanim, c'est la plus proche de la vérité, comment on doit vraiment prononcer. Parce qu'ils font une différence entre chaque lettre. Comme je te dis, il y a une différence entre le vav, ouais, et le bet. Vav, c'est waouh. Vav, bet, c'est bet. Il y a une différence entre le aïn, ça vient de la gorge, et le he, ou aleph. Ouais. Il y a une différence entre le guimel avec un point au milieu, et guimel sans point au milieu. Guimel avec un point au milieu, c'est ga. Et guimel sans point au milieu, c'est re. C'est comme un resh, mais moins prononcé. Ok? Ça, c'est de la grammaire hébraïque. Donc tout ça, il faut faire attention quand on prononce. Maintenant, toi, tu es invité, c'est Shabbat Rovshis au Shabbat, vous êtes invité, il vous place chez des familles. Et toi, Koska, c'est le bon Tunisien avec Kohana, et vous êtes tombé sur une famille ashkénaze. Et quand le mec, il fait le kidouche, bon, un peu à gaufen. Même si je comprends pas. Alors, est-ce que quand on est invité chez des shkeux, ouais, est-ce qu'on est acquitté? On est acquitté de leur bracha. Si tu comprends ce qu'il dit,
tu es acquitté de la bracha. Si tu ne comprends pas ce qu'il dit, comprendre, c'est pas la traduction. Comprendre les mots, tu t'entends, tu as l'habitude de écouter ces mots, tu sais, ça veut dire, tu as compris qu'il a dit Boré Péré Agefen. Si tu pries avec des chassidim, ils disent Brouch toi. Au lieu de dire Baruch Ata, Brouch Ato, Brouch to. Ils ont une façon de prononcer les choses qui ne sont pas comme nous. Tu ne peux pas comprendre, tu ne comprends pas, tu n'es pas acquitté. La même chose, si un Ashkenaz, il a l'habitude, il a grandi à Meachari, et tu l'invites chez toi un Shabbat, et quand tu fais la bracha, en général, ils comprennent parce que nous, la façon dont on parle, c'est comme les gens qui parlent dans la rue. Okay, ça veut dire c'est les mêmes accents, c'est pas, y a pas. Donc on est acquitté. Il faut faire attention que quand une personne elle te parle, quand une personne elle t'acquitte pour la bracha, de comprendre enfin, la façon, l'accent, sinon tu n'es pas acquitté.